Deuxième partie de notre cours, règles de calcul sur les puissances. Alors, il existe des formules pour calculer avec des puissances, mais on va voir qu'on peut très bien se passer de ces formules et arriver quelque part à trouver le résultat assez rapidement sans avoir la formule. Et puis, petit à petit, on va découvrir ces formules, et puis peut-être que certains vont réussir à les mémoriser et iront un petit peu plus vite, mais même sans les formules, on peut arriver à déterminer les résultats. C'est ce qu'on va voir ensemble dans les exemples qui viennent. Donc 3 puissance 4 fois 3 puissance 2. Si je détaille, ça fait 3 fois 3 fois 3 fois 3 pour le 3 puissance 4 et 3 fois 3 pour le 3 puissance 2. Donc au total, eh bien, je vais avoir 6 facteurs qui sont égaux à 3, donc ça fait 3 puissance 6. Donc, ce qui veut dire que si on avait eu la formule nous aurait indiqué que 3 puissance 4 fois 3 puissance 2, c'est 3 puissance 4 plus 2. On ajoute finalement le nombre de facteurs qui sont égaux à 3. Donc on peut très bien, sans mémoriser complètement la formule, arriver à se rappeler qu'il va falloir, lorsqu'il y a un produit, ajouter les deux exposants qui sont ici. Alors, si je n'utilise pas tout de suite la formule ici, j'ai 5 puissance moins 2 fois 5 puissance 6. 5 puissance moins 2, c'est égal à 1 sur 5 puissance 2. Donc, ça fait 1 sur 5 fois 5. Ensuite, 5 puissance 6, c'est 5 fois 5 fois 5. Et au total, j'ai 6 facteurs qui sont égaux à 5. Et là, maintenant, je vais simplifier, puisque ici, je pourrais très bien poursuivre mon trait de fraction, et je vais pouvoir simplifier ce qui est identique au numérateur et au dénominateur. Donc on va dire 1, 5 en haut, 1, 5 en bas, 1, 5 en haut, 1, 5 en bas. Donc il me reste 4 facteurs qui sont égaux à 5, donc ça fait 5 puissance 4. Si on reprend ce que je disais tout à l'heure, ici on a fait 4 plus 2, ici en fait c'est la même chose, on fait moins 2 plus 6, ça nous donne 4. Si ici je fais un peu pareil, 5 puissance 9 fois 5 puissance 4 fois 5 puissance moins 6. Donc au lieu de tout détailler, je sais déjà que là, je vais avoir 9 facteurs qui sont égaux à 5. Ici, j'en vais en avoir 4. Donc ça fait 13 facteurs qui sont égaux à 5. Donc ça fait 5 puissance 13 fois 5 puissance moins 6. Donc si j'utilise à peu près la même technique qu'ici, donc je vais avoir 13 nombre 5 en haut, je vais en avoir 6 en bas, 13 moins 6, ça fait 7. Donc ça fait 5 puissance 7. Donc là, c'est ce que lorsqu'on a un produit. Alors lorsqu'on a un quotient, 7 puissance 4, je détaille, 7 fois 7 fois 7 fois 7. Pour 6, je fais la même chose. Je mets 6 facteurs qui sont égaux à 7. Et je vais simplifier, je peux en barrer 4 en haut et 4 en bas. Donc en haut, il ne me reste plus rien, c'est-à-dire qu'il reste 1, puisqu'on peut toujours écrire 1 fois 1, mais surtout pas 0. Et en bas, il reste 7 fois 7, donc ça fait 7 au carré. Et par définition, l'inverse de 7 puissance 2, c'est 7 puissance moins 2. On aurait pu aussi obtenir ce résultat en faisant 4 moins 6. 4 moins 6, ça faisait moins 2. Ici, je fais la même chose. 3 puissance 5 sur 3 puissance moins 2. Donc 3 puissance 5, je ne vais pas le décomposer tout de suite. 3 puissance moins 2, c'est 1 sur 3 puissance 2. On a vu que par définition, divisé par un nombre venait à multiplier par son inverse. Donc 3 puissance 5 divisé par 1 sur 3 puissance 2, c'est la même chose que 3 puissance 5 fois 3 puissance 2 sur 1. 3 puissance 2 sur 1, c'est égal à 3 puissance 2. Ça me donne 3 puissance 5 fois 3 puissance 2. Donc ici, j'ai 5 facteurs égaux à 3, 2 facteurs égaux à 3, donc 5 plus 2, ça fait 7. Si j'essaye de retrouver quelque chose qui ressemble à ici, donc ici, on a dit que finalement, ça revenait à faire l'exposant du haut moins l'exposant du bas. Donc 4 moins 6, ça fait moins 2. Ici, c'est la même chose. 5 moins 2. Il faut juste faire attention à ce moins 2. Donc 5 moins 2, ça fait 5 plus 2, ça fait 7. Donc on peut y arriver en utilisant cette formule, où on va soustraire les deux exposants. Sinon, en détaillant, on y arrive très bien. Alors ici, je vais avoir des puissances de puissance. Donc 8 puissance 3, le tout au carré. Donc au carré, ça veut dire que je vais avoir deux facteurs égaux à lui.
8 puissance 3, donc j'ai 8 puissance 3 fois 8 puissance 3. Donc je ne vais pas tout détailler, mais ça fait 8 puissance 6. Oui, j'ai 3 facteurs égaux à 8, 3 facteurs égaux à 8, donc au total des 8, j'en ai 6, donc 8 puissance 6. On aurait pu obtenir en faisant au niveau des exposants 3 fois 2. Alors ici, on complique un petit peu. J'ai 2 puissance 3 fois 16. 16 n'est pas écrit sous la forme d'une puissance. Donc là, je ne peux pas faire grand-chose directement. Il va falloir que je transforme un peu le 16. Je vais réécrire le 2 puissance 3. Et je réfléchis 16, comment je vais pouvoir le décomposer. Est-ce que c'est plutôt une puissance de 2, une puissance de 3, une puissance de 5, etc. Donc pour cela, il suffit de bien connaître ces tables. Donc je sais que 16, c'est 2 fois 8, je sais que 8, c'est 4 fois 2, je sais que 4, c'est 2 fois 2. Donc à force de décomposer comme ça, eh bien, je vais remarquer que 16, c'est une puissance de 2. Donc 2 puissance 1, ça fait 2, 2 puissance 2, ça fait 4, 2 puissance 3, ça fait 8, 2 puissance 4, ça fait 16. Donc je remplace 16 par 2 puissance 4. Et donc là, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait le plus dur, puisque je n'ai plus qu'à ajouter ici le 3 et le 4, ça fait 2 puissance 7. Ou bien, si je ne veux pas ajouter tout de suite le 2, le 4 et le 3 et le 4, pardon, je peux simplement dire qu'il va y avoir 3 facteurs égaux à 2 ici, 4 facteurs égaux à 2, donc 3 facteurs plus 4 facteurs, ça fait 7 facteurs. Ici, 2,5 au cube fois 4 au cube, ou 2,5 puissance 3 fois 4 puissance 3. Si je décompose, ça veut donc dire que ça va faire 2,5 fois 2,5 fois 2,5, et je vais avoir aussi 4 fois 4 fois 4. Et là, il faut que je sois astucieux, puisque je peux mentalement calculer très rapidement 2,5 fois 2,5 fois 2,5. Par contre, ce que je peux faire, c'est regrouper 4 avec 2,5, puisque 4 fois 2,5, ça fait 10. Donc ça veut dire que si je regroupe celui-là avec celui-là, ça va faire 10. Celui-là avec celui-là, ça fait aussi 10. Et celui-là avec celui-là, ça fait aussi 10. Donc on arrive finalement à 10 puissance 3, que l'on aurait pu obtenir un peu plus rapidement, en regroupant simplement, en se disant que si j'ai 2,5 puissance 3 fois 4 puissance 3, c'est la même chose que 2,5 fois 4 à la puissance 3. Et 2,5 fois 10 fois 4, pardon, ça fait bien 10. Ici, j'ai 16 sur 3 puissance 4. Je vais utiliser la même astuce que là. Je vais transformer le 16 en une puissance d'un nombre. Donc 16, c'est 2 puissance 4 sur 3 puissance 4. J'ai la même puissance. Je vais pouvoir écrire ceci sous la forme 2 sur 3 puissance 4. Et enfin, 100 fois 10 puissance moins 3. Donc 100, je vais essayer de le décomposer sous la forme d'une puissance de 10. Donc 100, je sais que c'est 10 au carré. 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 3. Je vais utiliser ce qu'on a vu au niveau des quotients. Donc 10 puissance 2, je vais le laisser comme ça. 10 puissance moins 3, c'est l'inverse de 10 puissance 3. Donc ça revient à faire 10 puissance 2 sur 10 puissance 3. Et si je détaille un petit peu, 10 puissance 2, c'est 10 fois 10. 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10. Je vais pouvoir simplifier 2 10 en haut et 2 10 en bas. Il me reste 1 sur 10. Donc 1 dixième, ça fait 1 sur 10 puissance 1, ça fait 10 puissance moins 1.